Donc l'information de ces dernières minutes, c'est Donald Trump qui non seulement confirme ses frappes américaines sur Caracas, donc sur la capitale vénézuélienne, mais aussi sur d'autres régions du Venezuela, et qui surtout confirme que Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré. C'était la volonté du président américain, c'est la pression qu'il menait sur le dirigeant vénézuélien depuis des mois et des mois. Et donc il a mené à exécution ces menaces. On va retrouver depuis Caracas notre correspondante Alice Campagnol. Vous êtes avec nous. Vous avez, j'imagine, découvert à l'instant, vous aussi, cette information, cette confirmation de Donald Trump. Est-ce qu'il y a déjà des réactions au Venezuela? Eh bien, écoutez, il est un peu tôt pour qu'il y ait encore beaucoup de réactions, mais en tout cas, autour de moi, les voisins, les amis, les gens qui vivent avec moi sont tous dans la stupeur. Nicolás Maduro capturé, ce serait vraiment, je veux dire, quelque chose d'une explosion, permettez-moi l'expression ici au Venezuela. Pour le moment, voilà, c'est la stupeur. Tout le monde attend de voir si c'est réellement confirmé, en tout cas. On en parlait tout à l'heure avec Gauthier Ribinski. On se demandait quel était le soutien des Vénézuéliens au régime et donc aussi à ces frappes américaines. Est-ce que malgré tout, il y a auprès une résignation auprès cette population vénézuélienne, un soutien envers et contre tout? Non, en réalité, aujourd'hui, on estime le soutien, les partisans de Nicolás Maduro entre 20 et 30% maximum de la population. L'élection présidentielle en 2024 nous a laissé un peu une idée de combien de personnes ici au Venezuela soutiennent aujourd'hui réellement le gouvernement. En réalité, autour de moi, ces derniers mois, les gens étaient plutôt favorables à une intervention américaine. Ils voyaient cette intervention américaine possible et aujourd'hui qui a réellement lieu comme finalement une possible libération. Libération, et je ne sais pas si vous l'entendez autour de moi, mais il y a des gens qui s'exclament à l'heure qu'il est. Donc les gens voyaient en fait une possible attaque américaine comme une libération, je vous le disais, contre ce gouvernement qui les terrorise depuis maintenant des années. Oui, effectivement. Pour l'instant, on n'a pas les images. Ce que l'on a, c'est un plan de Caracas fixe et que ce que l'on voit d'ailleurs derrière vous aussi, un ciel calme après les frappes de cette nuit. Donc c'est vrai qu'on s'attend peut-être maintenant à voir des scènes de liesse dans les rues. C'est ce que l'on diffusera si c'est le cas, bien évidemment. Vous nous le disiez tout à l'heure, Alice, vous nous le rappelez, que c'est un régime militaire au Venezuela. Est-ce que cette issue avait été envisagée par le régime qui, dans ces cas-là, conserve le pouvoir, garde les mains entre les mains de qui le pouvoir reste-t-il si effectivement Maduro ce n'est plus là, ce qui est le cas? Voilà, donc autour de moi, voilà, je tiens à ce que vous le sachiez, les gens s'exclament. Écoutez, normalement, la Constitution prévoit qu'après le président, eh bien, ce soit la vice-présidente qui prenne le pouvoir. Et ce serait ce qu'il faudrait faire pour que eh bien, le Venezuela conserve un tant soit peu d'état de droit et ne sombre pas dans le chaos, en sachant que la désormais prix Nobel de la paix, la leader de l'opposition qui est en Europe actuellement, Maria Corina Machado, avait également elle-même prévu tout un plan en cas de chute du régime. Mais aujourd'hui, rien n'est réellement sûr. Maria Corina Machado n'est pas présente et elle n'a pas été élue par les Vénézuéliens. Donc on imagine pour le moment plutôt une succession qui suivent donc eh bien, les règles de la Constitution. Donc Delcy Rodriguez, la vice-présidente qui prendrait le pouvoir aujourd'hui au Venezuela. On sait donc qu'il y a eu ces frappes l'année dernière. Là, le ministre de la Défense affirme qu'il n'y a pas de présence de troupes étrangères. C'est vrai qu'on ne sait pas pour l'instant si les Américains sont déployés au sol. Donald Trump va tenir une conférence de presse, donc on aura plus d'informations. Tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas de bilan. Pour l'instant, le ministère de la Défense est en train d'agréger les informations pour voir quelles sont les victimes des frappes de la nuit dernière.
Oui, tout à fait, hein, ces informations, n'ont, pas filtré, même, si, les explosions ont été, nombreuses et sur, des zones qui sont, des zones, d'habitation, hein. Fuerte Tiuna, notamment, qui est une base militaire, mais, vivent également les familles, hein, des militaires sur place. Donc il pourrait y avoir, hein, un bilan, humain, important, même, si, pour le moment, ce sont des informations, que nous n'avons pas et que nous mettrons certainement, un certain temps, avant d'avoir. Ce sera ma dernière question. Alice, vous nous parliez de ces scènes de liesse, hein, de la joie qui s'exprime alors que Donald Trump vient d'annoncer que les États-Unis avaient capturé et exfiltré Nicolas Maduro ainsi que son épouse. On sait que de très nombreux Vénézuéliens ces derniers mois, ces dernières années, avaient fui le pays. Ça veut dire qu'on pourrait s'attendre à un retour massif de ces Vénézuéliens qui avaient préféré quitter ce régime Maduro. En réalité, les départs de Vénézuéliens, ils ont plusieurs années maintenant, hein. Les départs massifs, c'est 2015-2016. Donc il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont installés tout simplement Hmm. à l'étranger, sont installés en Europe, ont fait leur vie, hein, en quelque sorte, à l'étranger. Donc tout le monde, c'est 7 à 8 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays dû à la crise. Ils ne reviendront pas, hein, tous en même temps, mais un certain nombre certainement reviendra. Beaucoup l'avaient annoncé déjà l'an dernier quand ils espéraient que Nicolas Maduro allait perdre l'élection et en tout cas allait quitter le pouvoir. Beaucoup annonçaient qu'ils étaient prêts à rentrer. Aujourd'hui, si Nicolas Maduro et le gouvernement et le chavisme en général quittent le pouvoir, il y a certainement un certain nombre, hein, de Vénézuéliens qui chercheront à rentrer dans leur pays.